bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est que la suite de la vidéo précédente où nous avons créé notre serveur virtuel et deux autres machines qui n'ont pas d'image ISO. Donc, si vous n'avez pas suivi la première vidéo, alors vous ne comprendrez pas grand-chose de ce que nous allons faire ici. Donc, veuillez la suivre avant d'arriver à ce niveau. Maintenant, nous avons besoin de coller deux images ISO différentes dans notre serveur et de les monter pour pouvoir en extraire les fichiers dont nous avons besoin pour démarrer nos machines. Donc voilà, je vous avais montré qu'il faut juste cliquer ici. Je sélectionne la case et puis je tape mon code. Voilà. Donc pour pouvoir relier, je vous avais dit d'installer VMware Tools. Donc nous l'avons dit installé. Toujours des détails de la première vidéo. Et maintenant nous allons chercher les images ISO que nous allons utiliser pour notre travail. Donc là, je viens. Bon. Où est-ce que j'ai déposé mes images ISO? Il faut que je cherche mes images ISO et que je puisse les copier dans mon serveur. Donc voilà les images ISO. Je sélectionne les trois images dont j'ai besoin. Windows 8.1, Windows 10. Bon, on fait ces deux images. Voilà, 8.1 et 10. Donc, je les copie et je retourne dans mon serveur virtuel. Puis, juste ici, voilà, sur ce PC, dans le disque C, je les colle. Voilà. Tic, tic. Et voilà, mes deux images ISO sont collées. Et maintenant, ce que je dois faire, voilà, ce que vous devez faire aussi, c'est sélectionner chaque image et la monter. Donc, je prends la première image, je la sélectionne, je fais clic droit et je la monte. Si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, je fais avec le deuxième. Je sélectionne, clic droit, monter, et voilà. Maintenant, je reviens au niveau du service de déploiement Windows, outils, des fils, voilà, encore en bas, service de déploiement Windows, serveur, je défile ça, et dans image d'installation, je fais clic droit, ajouter une image d'installation,
Voilà, suivant. Emplacement du fichier, vous faites parcourir. Et vous venez, vous voyez les deux nouveaux lecteurs qui ont affiché. Ils sont affichés. Pas le premier, celui-là c'est celui du serveur. Nous, on n'a pas besoin d'utiliser. Voilà les deux lecteurs qui nous intéressent. Celui qui commence par le IR5CCSA, voilà, et le CCOMA. Donc ici, je vais vous préciser que le IR5CCSA, c'est celui de Windows 8.1 et le CCOMA, c'est le Windows 10. Donc voilà, donc je commence par le 8.1, je clique dessus, vous venez dans Source, puis vous cliquez, vous sélectionnez le install.wim juste en bas, ensuite ouvrir, puis suivant, et maintenant ici vous devez décocher les versions que vous n'allez pas utiliser. Donc laissez toujours la case de pro coché et décochez tout ce dont vous n'allez pas utiliser, dont pas avoir besoin. Et suivant, puis suivant. Notez qu'ici, c'est l'image d'installation que nous avons collée, que nous avons sélectionné. Et c'est celui de Windows 8. Maintenant, nous allons attendre qu'il s'installe, qu'il s'ajoute. Voilà. Ça y est, la joie est effectuée. Je fais terminer. Maintenant, image. Voilà, vous voyez image groupe maintenant qui est affichée. Voilà. Donc, vous faites clic droit encore. Voilà, clic droit sur le groupe et ajouter une image d'installation. Donc, quand on fait clic droit, maintenant, parcourir. Au lieu de prendre le premier, IR5 que nous avons pris précédemment, vous venez maintenant prendre le deuxième, qui est le CCOMA. Donc, je vais refermer pour mieux voir. Voilà, vous voyez 8.1. Donc, voilà, je fais parcourir. Et maintenant, je dois faire pour le CCOMA qui est le Windows 10. Donc, source, install.wim. Ouvrir, suivant, et vous décochez toutes les cases sauf Windows 10 Pro. Mais selon votre choix, mais je vous conseille de garder Windows 10 Pro, voilà. Donc, je décoche toutes les autres cases. Voilà, suivant, et on attend l'installation. Et voilà, donc c'est presque terminé. Voilà, terminé. Maintenant, nous allons au niveau de image de démarrage. Clic droit, ajouter l'image de démarrage. Voilà, parcourir. Et maintenant, nous revenons voilà, au niveau de IR5 qui est celui de Windows 8. Dans source, nous allons maintenant sélectionner le boot.wim, puis l'ouvrir. Ensuite, suivant. Et ici, maintenant, pour le reconnaître, nous allons le renommer. Donc, moi, je vais le renommer Windows 8 PE. Et je sélectionne. Voilà, pour réécrire la même chose à ce niveau. Oui, suivant.
Voilà, l'ajout a été très rapide. Ensuite terminé. Et maintenant, vous devez refaire le même clic droit. Ajouter une image de démarrage. Parcourir. Et maintenant, vous sélectionnez le deuxième disque qui est le CCOMA, celui de Windows 10. Faire source. Et maintenant, sélectionnez aussi son boot.vim. Ouvrir. Suivant. Et vous renommez maintenant Windows 10 PE. Voilà, ou copier pour écrire la même chose au niveau de la description. Voilà, tout simplement, suivant. Ensuite terminé. Et voilà, maintenant nous sommes prêts. Après ça, nous allons devoir modifier les paramètres de connexion de chaque machine. Donc, nous allons d'abord le serveur. Faites clic droit, Settings. Voilà, au niveau de Network Adapter, vous devez être en Custom VMnet 8. Voilà, c'est parfait. Au niveau de Windows 10, voilà, Settings. Au niveau de Network Adapter, Custom, et vous devez choisir VMnet 8. OK. Windows 8, pareil. Settings, Network Adapter, Custom. Voilà, vous sélectionnez le VMnet 8. Vous faites OK. Voilà. Maintenant, vous venez dans Edit au niveau de VMware. Vous faites Virtual Network. Ici, Change Settings. Et ici, vous devez supprimer toutes les autres connexions à part le VMnet 8. Donc ça, vous faites Remove Network et laissez juste le VMnet 8 parce que c'est ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin après des autres connexions, vous pouvez toujours les créer. Donc laissez juste VMnet 8 activé et supprimez toutes les autres. Et au niveau de VMnet 8, assurez-vous que vous avez bien sélectionné Host Only et mettez cette adresse IP, voilà, 192.168.1.0 et le masque. Voilà, puis Apply et ensuite OK. Voilà, la configuration se charge et voilà, c'est terminé. Maintenant, nous revenons dans le serveur et nous allons faire au niveau du service de déploiement. Donc, nous allons, voilà, service de déploiement Windows. Voilà, serveur Matillion Pro, vous faites un clic droit, propriété, vous venez dans démarrer et vous faites ici continuer le démarrage PXE sauf si l'utilisateur appuie sur échappe. Ici aussi pour vous faciliter la tâche parce que là vous devez exiger et le démarrage vous exigera d'utiliser la touche F12 pour évoluer lors du bootage, lors du montage du système. Donc voilà, celui-là vous fait faciliter la tâche. Donc vous faites juste maintenant OK. OK, donc voilà. J'avais fait une erreur. J'avais laissé l'adresse du serveur en mode DHCP. Donc vous devez cliquer sur utiliser l'adresse IP suivante. Voilà. Ici, vous devez effacer tout ça. Puis 192.168.
.1.50. Ici pareil. Et ici 192.168.1.1. Donc, OK. Et voilà, maintenant mes deux machines devraient démarrer. Donc, après tout, il faut revenir. Voilà, cliquer, faire clic droit sur DHCP Martinien Pro. Toutes les tâches, redémarrer. Et si c'est rouge comme ça, vous devez faire un clic droit, puis cliquer sur autoriser. Voilà. Vous voyez que ça devient vert. Voilà, autoriser. Ensuite, voilà, c'est bon. Il faut aussi vérifier maintenant l'adresse IPv4. Voilà, ça aussi c'est parfait. Maintenant, il faut vérifier, voilà, service de déploiement qui est activé. Donc lui, je vais le redémarrer. Voilà. Et maintenant, je viens sur ma machine, je fais un clic droit et je redémarre pour voir ce que ça va donner. Et voilà, automatiquement, ils ont trouvé le serveur et ça marche. Donc, c'est très bon signe. Je dois faire entrer. Et je n'ai plus à toucher à quoi que ce soit. Tout va se passer automatiquement. Vous avez juste à regarder. Donc, notez que je suis sur la machine qui doit utiliser Windows 8.1. Comme vous voyez ici, Martinien Pro, c'est le serveur, voilà, qui est là. Et voilà, on arrive ici et nous demande quelle image je vais utiliser, quel système je vais utiliser, parce qu'il y a deux systèmes qui sont disponibles. Donc, comme nous avons chargé deux images avec le serveur, ici je vais prendre le 8 puisque c'est lui que je compte utiliser. Donc voilà, chargement des fichiers.
Et voilà, démarrage du programme d'installation. Voilà. Donc après Windows 8, nous allons essayer avec la machine qui doit marcher sur Windows 10. Donc ici, je ne vais pas faire l'installation. Non, je vais juste rééteindre ma machine. Donc power off. Voilà. Et je lance le Windows 10. Voilà. Et je fais entrer. Et c'est plus rapide. Ici, voilà, je choisis Windows 10 comme vous le savez. Chargement des fichiers. Et voilà, ici aussi, le processus d'installation du système va démarrer. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas installer les systèmes dans cette vidéo. L'important, c'est que les ordinateurs puissent démarrer sur le réseau à partir du serveur. Donc voilà, c'est tout ce que nous avions à voir dans cette vidéo. Et si cela ne marche pas toujours chez vous, voilà, je vous rappelle de toujours vérifier que ici, le service de déploiement Windows est démarré. Donc, si ce n'est pas le cas, vous faites clic droit, toutes les tâches et vous le démarrez. Mais si vous n'êtes pas sûr, redémarrez-le quand même. Et au niveau du DHCP maintenant, redémarrez aussi le serveur. Voilà, clic droit, toutes les tâches redémarrer. Et assurez-vous que ici, le serveur IPv4, voilà, ce soit vert. Et dans Pool, vous avez l'adresse utilisée et qu'au niveau de options d'étendue, vous ayez ceci. Après ça, maintenant, vous devez aussi vérifier dans les panneaux de configuration, voilà, que la connexion est bonne. C'est-à-dire que vous avez bien une adresse IP statique et non automatique. Voilà, et qu'il n'y a rien ici avec exactement cette adresse que j'ai utilisée pour faciliter la tâche. Donc voilà, si nous avons fait tout ce dont nous avions besoin, tout ce que nous voulons faire dans cette vidéo, donc c'est la fin. Alors on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour une autre astuce, un autre tutoriel. Mais si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Donc, ciao.